Et si je me plante, tu recoupes et tu recommences, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? À la fois, nous, on est dans un département rural, donc on a une MSA locale qui est active sur ces questions-là. Et puis, en ce moment, début 2021, là, on travaille particulièrement dans ce secteur parce que peut-être c'est aussi celui qui a été le moins perturbé à mon sens, je me trompe peut-être, mais par le contexte actuel. À quoi ressemble ton quotidien au travail? Activité très variée, donc les journées se ressemblent pas du tout. J'ai à la fois une activité universitaire qui m'amène à être face aux étudiants. J'ai une activité aussi de conseil, de consulting qui m'amène à travailler dans les entreprises. Et puis j'ai une activité de gestionnaire du cabinet qui m'amène à quand même avoir une part d'administrative assez importante. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? L'avantage du métier de consultant, pour moi, c'est qu'on peut on découvre tout un tas d'univers, tout un tas de mondes différents. On est sans arrêt en train d'apprendre. L'inconvénient, c'est que on a moins de cadre de travail. Voilà, on peut voyager, par exemple, je peux passer une semaine loin de chez moi, je peux faire des journées où je commence très tôt, d'autres où je finis très tard. C'est difficile d'avoir un rythme de vie du coup bien posé. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? On voit par exemple que le monsieur qui tombe, là, il est embêté pour trouver une posture pas trop inconfortable, pour savoir où mettre son bras, pour pas risquer non plus d'avoir un accident avec un animal qui sauterait. En améliorant les conditions de travail de ces personnels-là, on est utile à ces entreprises, on est utile aussi pour d'autres enjeux comme ceux de la bientraitance animale. Donc on est utile aussi au sein de toute la filière viande parce que c'est un métier qui est méconnu mais qui est vraiment central dans cette filière-là. Pourquoi l'agriculture a besoin d'ergonomes? Les enjeux très forts qu'il peut avoir pour eux, c'est les enjeux de santé, de sécurité des travailleurs qui sont exposés à des situations dangereuses, qui ont des métiers difficiles. Ça va avec des enjeux aussi d'attractivité de ces filières qui ont beaucoup de mal à attirer les plus jeunes, à recruter, à fidéliser des personnels. Ça va aussi avec des enjeux bien sûr de bientraitance animale, de développement durable, de transition écologique. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? Je pense que l'ergonomie, ça ouvre à tellement de champs différents. En plus, dans notre formation, on nous apprend à nous adapter, à identifier les besoins des filières. Donc je pense qu'on aura toujours du travail. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? J'aimerais continuer d'apprendre des choses et de me sentir utile là où il y a des besoins les plus importants. Quels conseils nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Ils ont une opportunité de faire évoluer encore les pratiques de l'ergonomie parce qu'ils sont challengés, ils sont aussi en situation critique de travail et donc ils doivent aussi innover pour trouver comment être utile dans des contextes actuels. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? Je vais préparer mon déplacement de demain à Uzerche en Corrèze. Bye bye.